Quel Noël avons-nous célébré? Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue à cette émission d'épilogue. Nous sommes heureux de vous savoir à l'écoute. Pour les fidèles auditeurs et auditrices, notre prière est que vous soyez encouragés et fortifiés par ce message. Quant à ceux et celles qui se joignent à nous pour la première fois, nous prions que ce message vous touche dans votre cœur. En effet, ce message est une interpellation à chacun et à chacune de nous personnellement, car ce soir, nous devons tous pouvoir répondre à cette question. Quel Noël avons-nous célébré? Loin de moi l'idée de faire un débat ou de polémiquer concernant la date du 25 décembre ou de l'origine de Noël. La Bible ne parle pas de Noël, ni de la date de naissance de Jésus. C'est clair. Cependant, comme cette fête est de nos jours associée à la naissance de Jésus-Christ et que tous les jours sont bons pour célébrer la grandeur de Dieu, sans aucune idolâtrie, je ne vois aucun problème que nous mettions le 25 décembre à part pour glorifier Jésus. Ne soyons pas dupes au sujet du jour de la célébration, car la substance, le corps de la fête est Jésus. Le cœur de la fête est Emmanuel, né selon la prophétie, Jésus mort pour nos péchés et ressuscité pour la gloire de Dieu. Cela dit, je continue le message. Quel Noël avons-nous célébré? Il est certain que la majorité de personnes à qui je poserai la question répondront sans cacher leur étonnement, et avec raison d'ailleurs, « Eh bien, j'ai célébré Noël 2024 !» Quelle question absurde! Au fait, je m'y attends, puisque c'est la réponse que la plupart donneront. En effet, ce n'est pas une question piège. Toutefois, je vous la pose afin de vous permettre de retourner en arrière pour réfléchir à ce moment de célébration et de commémoration festive à laquelle presque le monde entier s'est livré à peine 3 jours de cela. Pour beaucoup, la célébration de Noël 2024 incluait des moments de recueillement religieux, des réjouissances annuelles en famille, des repas succulents, alors que pour d'autres, cette saison a été de longs moments de chagrin de ne pouvoir être à côté de leurs proches. Pour d'autres, cela a été un moment où des tristes souvenirs ont envahi leurs pensées ou même un moment de deuil. Évidemment, je n'ai pas évoqué une liste exhaustive de toutes les circonstances de la célébration de Noël 2024. Il y a eu certainement le respect des traditions religieuses, des moments de récitation des prières et l'observation des rites. Vous connaissez bien la fête, et c'est peut-être ainsi que vous l'avez célébrée. Mais la question qu'on doit se poser, quel Noël avons-nous célébré? Honnêtement, ne trouvez-vous pas que le matérialisme et les réunions trop arrosées prennent le dessus lors de la célébration au détriment du vrai sens du jour spécial que nous mettons à part pour Jésus? Avez-vous pris le temps pour réfléchir à la signification de la naissance de Jésus et à son importance pour toute l'humanité? Le rappel du don de l'amour de Dieu. Je voudrais vous dire premièrement que cette date est consacrée par beaucoup de croyants à l'exaltation du Seigneur Jésus. C'est le rappel du don de l'amour de Dieu comme nous l'annonce l'évangéliste en Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de l'événement de la venue de Jésus sur la terre, à cause de son incarnation, Dieu fait homme, que l'humanité entière peut bénéficier du pardon complet de Dieu et de la promesse de la vie éternelle. Chers auditeurs, depuis mercredi dernier, éprouvez-vous la joie qui est le résultat de la paix que Jésus, le Sauveur du monde, Jésus met dans notre cœur? Quelles que soient les circonstances matérielles dans lesquelles le monde célèbre Noël, ce jour a-t-il été, pour vous en particulier, la commémoration et la célébration de l'amour de Dieu pour vous, la personne qui lui est chère et à qui il pense? Ou bien êtes-vous encore assailli par les mêmes angoisses, les mêmes peurs, la même frayeur du lendemain et la même hantise de la mort?
je vous donne une traduction française du chant « Joy to the World ». Que la joie inonde le monde entier, le Seigneur est né. Accueillons notre roi. Que tous les cœurs s'ouvrent à lui. Que les cieux et la terre exaltent son nom. Que le monde retentisse de joie, le Sauveur règne. Que tous élèvent la voix. Que les prés, les fleuves, les plaines éclatent de joie. Bannis sont le péché et la mort. Il vient nous apporter ses bénédictions. La malédiction est chassée. Il règne avec justice et grâce. Les peuples font l'expérience de sa sainteté et de son amour merveilleux. C'est cela que nous célébrons. La naissance de Jésus a été proclamée par les anges, les serviteurs de Dieu, puissants en force et qui exécutent ses ordres selon la voix de sa parole. Jésus est le cadeau de la joie divine dont le péché nous prive. La joie que donne Jésus, c'est le résultat de notre rédemption, de notre rachat, de notre salut. Chers éditeurs, ressentez-vous la joie depuis ces 3 derniers jours? Avez-vous invité Jésus dans votre cœur? Êtes-vous libéré de la puissance du péché et de l'esclavage de la mort? Êtes-vous sous le règne de Jésus, jouissant de sa grâce, de son amour, de son pardon, de sa sainteté? Quel est le but de la venue de Jésus? Voici quelques versets qui nous éclairent concernant la venue de Jésus. Jean 1,14. Et la parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. 1 Jean 3,5. Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. 1 Jean 3,8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Pierre 2,4. Jésus qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Je vais aborder la repentance. Y a-t-il eu un moment de repentance, de renouvellement qui vous permet de savoir que vous avez vraiment compris le sens de la célébration de la venue de Jésus? Écoutons le récit de la naissance de Jésus dans Luc 2, versets 18 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude d'armées célestes, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Sans préciser de date, ni de mois, ni de saison, ce récit par l'évangéliste décrit l'impact cosmique de la naissance de Jésus. La gloire de Dieu se manifeste. L'ange annonce une bonne nouvelle au berger, la naissance de Jésus, le Sauveur du monde, le Christ, le Seigneur. Une armée d'anges loue Dieu et annonce la paix, c'est-à-dire la fin de toute rébellion des hommes pécheurs envers Dieu. C'est pour cette raison que je vous demandais plus haut si depuis mercredi dernier vous éprouvez la joie qui est le résultat de la paix entre Jésus et vous, car Jésus est votre paix. L'accomplissement des prophéties. En Ésaïe 7,14, nous lisons ce qu'annonce le prophète. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe.
Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Le miracle de la conception de Jésus, une Vierge enfantée, annonçait le prophète 700 ans avant l'événement. Il annonce même son nom, Emmanuel, et il nous donne sa signification. Et 700 ans après, en Matthieu 1, 20 à 23, l'évangéliste écrit ceci. « Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est la naissance la plus importante dans toute l'histoire de l'homme, une naissance avec une portée surnaturelle. Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Emmanuel, le nom qui signifie Dieu avec nous. Chers auditeurs, réfléchissez-y. La mission de Jésus influence la vie de tous. Sa naissance change toute l'histoire de l'homme. Chers auditeurs, cette fête en 2024 a-t-elle apporté un changement fondamental dans votre vie? Ou bien c'était un jour comme les autres? Pouvez-vous dire avec certitude que Jésus vous a sauvé de vos péchés? Si votre réponse est négative, eh bien, il vous faut agir sans tarder ce soir même. Je vous supplie d'invoquer le nom de Jésus comme votre sauveur personnel maintenant même. Autrement, vous pourrez célébrer la fête tous les ans et autant de fois que vous voulez, mais sans jamais comprendre et vous rendre compte qu'il vous faut inviter Jésus dans votre cœur. En Ésaïe 9.1, nous lisons « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Cette lumière, c'est Jésus, car il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La venue de Jésus dans le monde annonce la venue de la lumière dans chaque cœur qui se repent de ses péchés. C'est la promesse certaine de notre réconciliation avec Dieu, puisque Jésus nous réconcilie avec Dieu par son sang versé à la croix. C'est la certitude de la restauration de notre relation essentielle avec Dieu. C'est la garantie de notre accès à la présence de Dieu. Cette fête nous rappelle l'arrivée du Messie, notre espérance réservée dans les cieux, comme nous le lisons dans Hébreux 6, 18 et 19. Notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Cette fête annonce le royaume de Dieu qui nous est accessible dès maintenant par la naissance spirituelle qui est la nouvelle naissance. Sans la nouvelle naissance, personne ne pourra voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Chers auditeurs, Jésus est venu nous annoncer la paix afin de nous donner accès auprès du Père. Écoutons ces versets en Jean 1. À tous ceux qui reçoivent Jésus, à ceux qui croient en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Enfants qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien plus, en Galates 4, 19, l'apôtre Paul prie pour que, une fois devenu enfant de Dieu, le Messie soit formé en nous. Chers auditeurs, la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que nous avons tous été défigurés par notre désobéissance. Cependant, par la repentance et par la foi en Jésus, nous avons accès à la grâce, car nous sommes prédestinés et nous sommes élus pour porter l'image de Dieu en nous et être habités par l'Esprit de Dieu, comme le temple du Saint-Esprit. Étant des pierres vivantes pour former un sacerdoce royal en Jésus, pour présenter à Dieu des victimes spirituelles par notre adoration, par nos louanges, par nos actions de grâce.
En plus, nous devenons sensibles à la connaissance pour discerner la volonté de Dieu. Chers auditeurs, tout ce que je vous dis se trouve dans la Bible. Or, c'est seulement quand Jésus est dans notre cœur que nous comprenons tout cela. Aujourd'hui, nous pouvons remonter le temps pour demander à Dieu de nous éclairer par son esprit afin que nous comprenions le vrai sens de la venue de Jésus parmi nous. Peut-on réactualiser cette fête? On ne peut pas adapter la naissance de Jésus en fonction de notre progrès social, de notre avancée technologique, de la fusion des cultures ou autres revendications politiques. La naissance de Jésus était prophétisée des siècles avant sa venue sur la terre. Non seulement sa nature, mais sa mission, sa crucifixion comme sa résurrection, avec des détails très précis 700 ans avant son arrivée. On accepte Jésus, mais on ne l'adapte pas à notre idéologie politique ni à notre culture. Soit on le reconnaît pour ce qu'il est, ou on le rejette pour se soumettre à quelque autre divinité. Rejetons toute superstition et des croyances individuelles. Jésus s'interprète à la lumière de la révélation divine dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Jamais en dehors de ce contexte, ni selon des songes ou des illuminations qui ne cadrent pas avec la Bible. Chers auditeurs, nous sommes sauvés pour l'éternité. Dans notre calendrier, cette fête ne représente qu'un jour, mais l'expérience de la nouvelle naissance dure pour toute l'éternité. La date de la fête peut être une célébration d'action de grâce pour invoquer la fidélité de Dieu qui se renouvelle chaque matin et qui honore son alliance envers nous qui constituons son temple spirituel. Voici le résultat de la foi en Jésus. En Jean 3,36, nous lisons « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » En Jean 5,24, « En vérité, nous dit Jésus, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » En Jean 6, 39 et 40, « La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. » En 2 Timothée 1,10, l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Voici une partie de mon témoignage personnel. Est-ce que j'ai célébré Noël? Oui, depuis mon enfance. Mais ce n'est qu'à l'âge de 26 ans que j'ai compris la Noël religieuse que j'étais supposé célébrer, que ce n'était pas de l'amusement. C'est pas la fête des cadeaux, c'est pas des congés, la nonchalance, c'est pas le laisser-aller, l'indiscipline ou les abus de tout genre et l'excès dans le comportement. Plutôt, j'étais sur la voie de l'autodestruction, j'étais sur la voie de la perdition sans Christ. Mais Dieu s'est saisi de moi et il m'a fait faire demi-tour en me positionnant en Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Pour moi, cela a été une conversion réelle, avec des effets visibles, une nouvelle naissance causée par Dieu. La fête de la célébration de la naissance de Jésus donne une toute nouvelle dimension à ma vie. Je vous laisse quelques versets que j'ai adaptés et que vous pourrez réclamer pour vous-même personnellement. 2 Corinthiens 5, 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Je réclame cela par la foi. » En 2 Corinthiens 5, 21, « Celui, c'est-à-dire Jésus, qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin que je devienne en lui, en Jésus, justice de Dieu. » En Éphésiens 2, 4 à 7, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il m'a aimé, moi qui étais mort pour mes offenses, il m'a rendu à la vie avec Jésus. Dieu m'a ressuscité ensemble et m'a fait asseoir dans les cieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers moi en Jésus. »
Et en Colossiens 1,12, rendons grâce au Père, qui m'a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui j'ai la rédemption et la rémission des péchés. Chers auditeurs, voilà en quelques mots ce que signifie la naissance de Jésus. C'est comme cela que je célèbre la naissance de Jésus. Maintenant que j'ai fait l'expérience de la nouvelle naissance par la foi en Christ, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Et la Bible dit, en Colossiens 3,17, « En quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Chers éditeurs, chères éditrices, merci de votre attention et bonsoir.